Shalom bien-aimés, shalom, que notre Dieu vous bénisse. C'est un réel plaisir de nous retrouver encore en ce jour pour Café avec Jésus-Christ, un programme de la Chambre de prière, un programme conçu tout simplement pour la prière matinale et aussi pour des moments d'enseignement. Que notre Dieu vous bénisse. Je suis vraiment très content d'être parmi vous. Je suis très content parce que le Seigneur Jésus-Christ nous fait grâce. En ce jour, nous avons le souffle de vie, nous pouvons parler et que nous pouvons faire ce que le Seigneur nous a donné de faire. C'est c'est une grâce d'avoir encore la parole et de pouvoir parler. Je sais que ni t'étais notre Dieu, ni t'étais le Seigneur, on ne serait pas ici présentement pour pouvoir prier. Mais c'est quelque chose de bien de pouvoir venir chaque matin dans la présence de Dieu, de se recueillir, de pouvoir le consulter avant de commencer la journée, de prendre un moment dans la prière et de présenter sa vie à l'Éternel, de dire bonjour à l'Éternel et de lui rendre gloire. Parce que le Dieu que nous sommes en train de servir, c'est un Dieu qui est toujours au milieu de nous. Il est là chaque matin, il est là chaque moment. Il faudra que nous puissions apprécier cette relation avec notre Dieu, parce que notre Seigneur est toujours avec nous. Eh bien, cette semaine ici, nous allons commencer avec cette nouvelle série sur la personne du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont confus par rapport à cette doctrine du Saint-Esprit. Et il y en a beaucoup qui ne savent pas qui est donc le Saint-Esprit. Qui est donc celui qu'on appelle le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il fait dans nos vies? Et pourquoi il est là? Pourquoi parle-t-on du Saint-Esprit? C'est vrai que c'était quelque chose que beaucoup de gens ignorent. Mais je prie le Seigneur pour que ce matin, je prie le Seigneur pour qu'en ce jour, que tu puisses avoir cette relation personnelle avec le Saint-Esprit et que je puisse continuer à avoir cette relation avec le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit n'est autre que la personne qui devait être avec nous. Parlons donc de la personne. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Est-ce que le Saint-Esprit est-il une force? Est-il une personne ou autre chose? Mais aujourd'hui, nous allons donc voir à partir de la Bible qu'est-ce que donc la parole de Dieu est en train de nous dire. Le Saint-Esprit est une personne, un être personnel et non une force impersonnelle. Pourquoi je dis ça? Parce que quand nous lisons dans la Bible, il y a des signes, il y a des écrits, il y a ce que l'on a écrit qui est en train de désigner cette personne de Jésus-Christ. Et quand on est en train de le désigner, on verra ce qu'il est en train d'être désigné par un pronom personnel. Et cela démontre directement que la personne du Saint-Esprit n'est pas au fait une chose, n'est pas une force, mais c'est une personne. C'est une personne. J'ai beaucoup entendu beaucoup de personnes qui désignent le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit par ça. J'ai entendu beaucoup de gens qui sont en train de désigner la personne du Saint-Esprit comme étant une chose, comme si c'était quelque chose, comme une force qui venait. Mais j'aimerais déjà te dire ce matin que la personne du Saint-Esprit n'est autre qu'une personne qui a des sensations, une personne qui peut nous parler, une personne qui peut résider au milieu de nous, une personne qui peut être en relation avec nous. Raison pour laquelle nous allons essayer un peu de voir dans la Bible ce que la Bible est en train de nous dire. Alors ce matin, j'aimerais que nous puissions lire notre premier passage qui n'est autre que dans le livre de Jean, le chapitre 15, le verset 16. Jean chapitre 15, le verset 16. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Que dit Jean chapitre 15, le verset 26. La Bible dit ceci: quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui provient du Père, il rendra témoignage de moi. Je vais encore répéter. La Bible est en train de nous dire clairement que quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui provient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous pouvez déjà
réalisé ou bien remarqué que la Bible nous parle de il, pronom personnel, et il est désigné comme la troisième personne du singulier. Et on est en train de dire il témoignera de moi, il rendra témoignage de moi. Donc quand nous sommes en train de penser au Saint-Esprit, il faudrait que nous puissions penser au Saint-Esprit comme étant une personne. Parce que même la Bible est en train de désigner cela. Et je voudrais que tu puisses te le mettre dans la tête, parce que cela va changer complètement ta façon de voir le Saint-Esprit. Et que quand tu es en train de faire appel au Saint-Esprit, quand tu es en train de vouloir la manifestation du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit, je voulais dire, quand tu es en train de désigner la personne du Saint-Esprit, que tu puisses réaliser que le Saint-Esprit n'est autre qu'une personne avec laquelle tu peux donc communier. Une personne qui peut venir pour te parler. Une personne, je parle du Saint-Esprit, oui, comme étant cette personne qui peut venir communier avec toi et te dire des choses. C'est pourquoi, quand tu es en train de penser au Saint-Esprit, quand tu es en train de parler au Saint-Esprit, quand tu demandes l'aide du Saint-Esprit, il faudrait te dire que c'est une personne qui peut t'aider. C'est une puissance, une personne ayant la puissance qui peut communier avec toi. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 28, dans le livre de Matthieu, le chapitre 28, le verset 19, la Bible est en train de nous dire ceci: allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là, on est en train de parler de trois personnes en Dieu, de la Trinité. Et quand nous sommes en train de parler de la Trinité, on veut dire que quand on est en train de parler du Père, on voit aussi le Fils, même au même rangé, on est en train de parler aussi du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, le Père et Jésus-Christ forment un seul ou une seule personne. Donc je voudrais que tu puisses réaliser que le Saint-Esprit n'est autre qu'une personne avec laquelle tu peux donc communier et parler. Et c'est même dans le livre des Éphésiens, au chapitre 4, le verset 29, que dit donc la Bible? Écoutez, la Bible dit ceci: qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Mon bien-aimé, si la Bible est en train de parler de ne pas donc attrister le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit a des sensations. Le Saint-Esprit peut ressentir quelque chose. Il est donc important de pouvoir veiller sur ta vie, parce que beaucoup de gens ne réalisent même pas que quand nous sommes en train de parler de la personne du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui est avec nous partout où nous sommes. Dans tout ce que nous sommes en train de faire, étant un enfant de Dieu, étant un fils de Dieu, donc le Saint-Esprit est constamment en nous. Il est constamment avec nous. Et puisqu'il est constamment avec nous, il est en train de témoigner de ce que Jésus-Christ est. Mais en même temps qu'il est en train de témoigner, il est en train de te voir ou de te regarder, de voir tout ce que tu es en train de faire. C'est pourquoi le livre aux Éphésiens, le chapitre 4, nous dit clairement de ne pas attrister le Saint-Esprit. Je vais le relire encore. Qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Nous avons été scellés, nous avons été mis à part. Nous avons été choisis par Dieu. Nous sommes complètement différents. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a scellés avec son Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu qui nous caractérise, que nous sommes différents des autres. Nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Mon bien-aimé, j'aimerais te dire que ce que tu es en train de faire dans ton quotidien, ce que tu es en train de faire dans ta maison ou que partout tu sois, que tu sois seul ou que tu sois en compagnie d'autres personnes, tu es en train soit de réjouir le Saint-Esprit ou soit tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. C'est pourquoi il est important de savoir que la personne du Saint-Esprit, quand il est avec nous, quand nous avions fait appel à la personne du Saint-Esprit, il est là avec nous. Et puisqu'il est là avec nous, il est en train de nous voir, il est en train de nous assister. Je pourrais donc dire ceci: pour ceux-là qui se retrouvent
de fois en train de pécher, il y a toujours cette voix-là. Il y a toujours l'intervention du Saint-Esprit qui veut tout simplement te dire que ce que tu es en train de faire n'est pas du tout bon, n'est pas bien. Il ne faut pas le faire. Il y a toujours cette pensée-là qui t'arrive pour te dire finalement que ce que tu veux accomplir ou ce que tu veux faire n'est pas du tout bien. C'est ça la voix même du Saint-Esprit. J'aimerais te dire qu'il y a lieu que tu puisses attrister le Saint-Esprit, mais je suis en train de te demander, mon bien-aimé, toi qui es un enfant de Dieu, toi qui es le Fils de Dieu, toi qui es un racheté, toi qui le Seigneur s'est choisi, fais donc attention et ne te laisse pas induire par le mal, parce qu'il y a lieu que tu puisses attrister le Saint-Esprit. Mais j'aimerais donc te dire, n'attriste pas le Saint-Esprit. À chaque instant que tu en as l'occasion, donne la joie au Saint-Esprit qui est en toi. Donne la joie au Saint-Esprit qui te conduit. Donne la joie et la place au Saint-Esprit afin qu'il puisse t'assister. Il est très très important de le faire. J'aimerais que nous puissions lire encore dans les livres des Actes des Apôtres, le chapitre 10, le verset 19 nous dit ceci. Actes des Apôtres, le chapitre 10, le verset 19, la Bible nous dit ceci. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici, 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre donc descendit et il dit à ces hommes, voici, je suis celui que vous recherchez. Quel est le motif qui vous amène? Bien-aimés, le Saint-Esprit, quand il vient et qu'il est en train de vous parler, il demande à ce que vous puissiez obéir. Ici, la Bible est en train de nous parler de l'apôtre Pierre alors qu'il avait eu une vision. Il avait eu une visitation dont quelques personnes étaient venues le chercher pour qu'il puisse aller avec eux. Ces personnes-là, n'étaient autres que les païens. Mais la Bible nous dit que le Saint-Esprit avait parlé à l'apôtre Pierre. Et puisqu'il avait parlé à l'apôtre Pierre, il fallait que l'apôtre Pierre soit connecté au Saint-Esprit, que l'apôtre Pierre puisse savoir que je viens de recevoir une parole du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient de me communiquer une vision afin que je puisse aller avec les hommes qui sont en train de venir ou qui sont venus. C'est très important parce que la Bible nous dit dans les livres des Actes que nous venons de lire, et comme Pierre était à réfléchir, il était en train de réfléchir sur la vision. Et la Bible dit, l'Esprit lui dit. L'Esprit lui a parlé, l'Esprit lui a communiqué, l'Esprit lui a donné cette parole de révélation. Mon bien-aimé, sois une personne qui se laisse conduire par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il nous parle. Le Saint-Esprit est là afin de témoigner Jésus-Christ dans nos vies, afin de nous conduire, afin de nous donner cette consolation, afin de nous parler et de nous dire qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Alors que l'apôtre Pierre venait d'écouter de la part de Dieu, il venait d'avoir cette vision, mais il a fallu que le Saint-Esprit puisse lui confirmer, lui dire, tu peux y aller avec ces hommes-là. Et il avait cette obéissance-là, raison pour laquelle il était descendu de là où il était. Il est descendu, il a dit que c'est moi que vous êtes venu chercher, et il s'en est allé avec eux. Soit cette personne-là qui obéit au Saint-Esprit, soit cette personne-là qui n'attriste pas le Saint-Esprit, soit cette personne-là qui désigne le Saint-Esprit par ce qu'il est, par la troisième personne du singulier, pour tout simplement désigner et signifier que le Saint-Esprit est celui qui nous écoute. C'est une personne qui est auprès de nous, qui vit en nous, qui ne nous laisse pas, mais qui nous amène à comprendre. Je veux bien à ce que toi tu puisses comprendre. Bien aimé, la Bible nous dit clairement dans beaucoup de choses. Il y a tellement beaucoup de choses que je pourrais dire à ce propos. Je voudrais tout simplement que tu puisses comprendre que le Saint-Esprit n'est autre que celui que le Seigneur Jésus-Christ nous avait promis. Et n'est autre que celui que le Seigneur Jésus-Christ avait promis au monde. Quand il s'en est allé, il a dit, je ne vous laisserai pas seul, mais je vous enverrai un consolateur. Mon bien-aimé, Jésus-Christ ne pouvait pas nous dire le tout parce qu'il avait dit, vous n'allez pas comprendre, mais quand je serai au Père, je vous enverrai un consolateur. Et quand il viendra pour vous enseigner ce que moi je n'ai pas enseigné. Il viendra pour vous faire comprendre ce que j'aurai à dire
à partir de là où je serai. C'est pourquoi, toi qui es en train de m'écouter, n'attriste pas le Saint-Esprit. Ce qu'on dit en anglais, do not despise. Ne te dis pas que le Saint-Esprit n'existe pas. Ne sois pas donc naïf pour aller même plus loin pour dire que le Saint-Esprit ne fait absolument rien. Ou bien tu es en train de chosifier le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu, la personne en Dieu qui est venue afin de nous assister et de nous donner la force pour que nous puissions réussir ici sur la terre. Souvenez-vous, alors que le Seigneur Jésus-Christ devait normalement rentrer vers le Père, il a dit, si je vous laissais seulement comme ça, il n'y a personne qui survivrait. Il n'y a personne qui saura donc à comment aller et parler de ma part, comment évangéliser, comment parler de la part de Dieu. C'est pourquoi il avait dit, restez là où vous êtes. Restez à l'endroit où vous êtes jusqu'à ce que je vous envoie le Consolateur. Et quand le Saint-Esprit est venu, c'est alors que les disciples de Dieu, c'est alors que l'apôtre Pierre est sorti et a commencé à évangéliser. C'était quelque chose de soudain, mais il a commencé à parler. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était là. Il avait ressenti cette puissance en lui. Il avait ressenti qu'il avait une nouvelle dimension en lui. Parce que quand le Saint-Esprit vient, il apporte avec lui une nouvelle dimension, une puissance, une grandeur et la présence de Dieu en toi, parce que le Saint-Esprit est Dieu. C'est pourquoi toi qui es en train de m'écouter, j'aimerais que tu ne puisses pas te faire des illusions ou que tu puisses chosifier la personne du Saint-Esprit, mais que tu puisses comprendre que le Saint-Esprit n'est autre que Dieu lui-même qui est descendu enfin de t'assister. Et la Bible nous parle même dans le livre de Genèse chapitre 1, le livre de Genèse chapitre 1, le verset 2, il est en train de parler du Saint-Esprit à la création. Et quand nous allons même dans le livre de Zacharie, le chapitre 4, le verset 6, la Bible est en train de parler de cette force-là, de la force du Saint-Esprit, la force que donne le Saint-Esprit. Et la Bible continue toujours à nous dire, même dans le livre des Romains, au chapitre 8, le verset 14, la Bible est en train de nous dire que le Saint-Esprit nous guide. Ce matin, ce jour, j'aimerais que tu puisses voir la personne du Saint-Esprit, non pas comme tu l'as toujours vu, mais que tu puisses te dire que la personne du Saint-Esprit est mon aide. La personne du Saint-Esprit, c'est Dieu en moi. La personne du Saint-Esprit a des sensations. La personne du Saint-Esprit, il est là tout simplement pour m'assister, afin que dans ce monde, que je sois fort et que je puisse persister et persévérer dans la voie de Dieu. Que je sois cette personne qui témoigne de la part de Dieu. Que je sois une personne qui est guidée, non pas par mes propres sentiments, non pas par ce que je vois par-ci, par-là, mais que je sois une personne qui est connectée et guidée par le Saint-Esprit. La force que donne le Saint-Esprit, que tu puisses demander cela. Je voudrais que tu puisses avoir cette relation avec le Saint-Esprit. Au-delà de cela, que tu aies confiance réellement au Saint-Esprit. C'est pourquoi nous allons prier, mon bien-aimé. Et quand tu es en train de prier, je voudrais que tu puisses inviter la puissance, la présence du Saint-Esprit en toi. Quand tu es en train de demander la présence du Saint-Esprit, j'aimerais que tu saches que cette relation n'est autre qu'un Dieu avec son enfant. Un Dieu sous forme d'une puissance, d'une gloire. Un Dieu sous forme de l'Esprit qui descend, qui vient et qui vit avec toi. C'est pourquoi tu vas prier avec moi, parce que c'est une promesse que le Seigneur nous a faite. Et je me rassure que tu ne puisses pas chosifier le Saint-Esprit, que tu ne puisses pas chosifier la présence du Saint-Esprit, mais que tu te dises que le Saint-Esprit que je suis en train d'invoquer, le Saint-Esprit que je suis en train de demander, le Saint-Esprit que je suis en train de vouloir dans ma vie, n'est autre que la personne de Jésus-Christ, n'est autre que la personne qui vient vivre avec moi, qui vient vivre avec moi, afin de m'orienter et de me donner une nouvelle direction dans ma vie. J'aimerais que nous puissions prier dans le nom de Jésus. Éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants. Père, c'est une grâce que de te connaître chaque jour et de nous approcher vers toi. Alléluia. C'est une grâce que de venir, Seigneur, auprès de toi, afin de t'élever et de te magnifier. C'est une grâce que de venir auprès de toi et de connaître ce que la parole nous dit. C'est vrai que, Seigneur, la Bible dit que mon peuple périt
par faute de connaissance. Quand il n'y a pas la connaissance, on tourne en rond. Quand il n'y a pas la connaissance, nous sommes en train de vivre dans l'ignorance et nous vivons dans le ténèbre. Mais voici, Seigneur, que toi, tu ne nous as pas laissés dans le ténèbre. C'est pourquoi, ô Jésus-Christ, tu nous as envoyé ton Esprit Saint. Père, si le Saint-Esprit n'était pas du tout important pour nous, si le Saint-Esprit n'avait absolument rien fait à faire avec nous ou dans nos vies, Seigneur, tu n'allais pas nous promettre que le Saint-Esprit viendrait. Et tu n'allais pas nous promettre que le Saint-Esprit sera avec nous. Tu n'allais pas nous promettre que tu ne nous laisseras pas orphelins et que nous allons vivre tel que nous étions. Mais Seigneur Dieu de gloire, tu nous as promis parce que tu connaissais l'importance du Saint-Esprit dans nos vies. Et Père, je suis en train de prier au nom de Jésus-Christ que toute personne qui écoute ce message ce matin, qu'il puisse ne pas chosifier la personne du Saint-Esprit, mais que tout un chacun de nous puisse comprendre que le Saint-Esprit n'est autre qu'une personne. Le Saint-Esprit n'est autre que Dieu toi-même. Le Saint-Esprit n'est autre que cette promesse que tu nous avais faite, qui est venu afin de vivre au milieu de nous. Et quand il vit au milieu de nous, c'est tout simplement pour nous guider, nous consoler, nous amener à une nouvelle dimension, à nous donner, Seigneur Dieu de gloire, cette puissance que nous avons besoin afin de marcher dans ce monde et être victorieux. C'est vrai que nous sommes entourés par les esprits, nous sommes entourés par ce qui est démoniaque, ce qui est de ce monde. Mais gloire soit rendue à Dieu, puisque Seigneur, nous vivons dans la chair, nous sommes, Seigneur Dieu de gloire, humains, mais mon Dieu, mon roi, ton esprit nous guide, ton esprit, lui en nous, ton esprit est en nous. Et puisque ton esprit est avec nous, c'est alors que, Seigneur, nous pouvons donc crier que nous n'avons rien à craindre, parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Père, je suis en train de prier pour mon frère et pour ma soeur. Père, je suis en train de prier afin que la puissance du Saint-Esprit soit au milieu de nous. Père, je suis en train de prier pour que celui qui n'a jamais reçu le Saint-Esprit dans sa vie, et que mon Dieu, mon roi, que cette puissance, la manifestation du Saint-Esprit soit réelle. Alors que je suis en train de prier, laisse que, Seigneur, que tout celui qui avait des doutes sur la personne du Saint-Esprit, qu'il soit, Seigneur, touché, qu'il soit, Seigneur, touché, et que le Saint-Esprit puisse agir, puisque le Saint-Esprit, quand il vient, il y a toujours la manifestation, et quand le Saint-Esprit arrive, il y a toujours bouleversement des situations. Quand le Saint-Esprit arrive, il y a toujours quelque chose de nouveau. Père, je suis en train de prier au nom de Jésus, que mon frère, que ma soeur, que toutes ces familles qui se laissent, Seigneur Dieu de gloire, conduire par toi, laisse que ton esprit puisse descendre et que ton esprit puisse vivre en eux. Père, je suis en train de prier que la relation autour de nous, avec toi, Seigneur Dieu de gloire, que cela soit, Seigneur Dieu de gloire, facilité par le Saint-Esprit. Je suis en train de prier pour que le Saint-Esprit puisse nous guider, le Saint-Esprit puisse nous donner la force, le Saint-Esprit puisse nous assister afin que nous puissions être des personnes qui créent au travers de la parole, parce que le Saint-Esprit a été depuis le commencement, avant la création du monde, le Saint-Esprit était, parce que le Saint-Esprit est en Dieu. Père, je suis en train de prier au nom de Jésus-Christ. Laisse que ton esprit puisse vivre en nous. Laisse que ton esprit puisse être dans tout un chacun de nous. Afin que, mon Dieu, sur cette terre, alors que nous sommes en train de vivre, nous sommes en train de traverser comme étant, Seigneur Dieu de gloire, de pèlerins, mais que nous ne puissions pas être seuls. Parce que toi, tu l'avais su, toi, tu le savais, raison pour laquelle tu avais dit, n'allez pas loin de cet endroit, restez-y jusqu'à ce que je vous aurai envoyé le consolateur. Et ces jours-là, dans la chambre haute, dans la chambre de prière, là où s'est passé, Seigneur, la prière avec tes apôtres, tes disciples, mon Dieu, mon roi, le Saint-Esprit est descendu. Et ces jours-là, puisque le Saint-Esprit est descendu, il y a eu, Seigneur Dieu de gloire, bouleversement de choses. Il y a eu des situations qui ont changé, des personnes qui avaient peur ont repris courage, des personnes qui étaient disqualifiées ont été qualifiées, des personnes qui ne savaient pas où aller avec Dieu, ils ont su comment marcher avec Dieu et que faire pour Dieu. Père, je suis en train de prier alors que nous sommes dans la chambre de prière. Laisse que, Seigneur, que ta puissance descende dans ce programme qu'a fait avec Jésus, enfin, Seigneur, d'illuminer
illuminer dans la vie de mon frère et de ma soeur. Et que Jésus-Christ, tu puisses transformer le cœur de tous ceux-là qui chosifiaient le Saint-Esprit, mais qu'ils sachent que le Saint-Esprit n'est autre qu'une personne, que Dieu lui-même est venu enfin de nous assister, que nous puissions témoigner pour Dieu. Père, je suis en train de prier et que personne ne puisse, oh mon Dieu, mon roi, minimiser la personne du Saint-Esprit. Que personne ne puisse attrister la personne du Saint-Esprit. Que nous puissions, Seigneur, savoir que tout ce que nous sommes en train de faire, le Saint-Esprit est en nous et le Saint-Esprit est avec nous. Père, je suis en train de prier que nous puissions avoir une relation personnelle avec le Saint-Esprit, connaissant que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit nous donne l'intelligence, le Saint-Esprit nous donne la joie, le Saint-Esprit nous donne la puissance, le Saint-Esprit se manifeste en nous au travers de ce que nous sommes en train de faire. Et puisque le Saint-Esprit est avec nous, Seigneur, je vois encore, alors que ce jour-là, l'apôtre Pierre venait de recevoir une vision et le Saint-Esprit lui a dit: descends, il y a des personnes qui t'attendent. Je suis en train de prier que nous puissions avoir cette dimension-là de la connaissance et de l'intimité avec le Saint-Esprit, afin de ne point douter de ce que le Saint-Esprit est en train de dire. Mais Père, que nous puissions être à mesure de communier avec le Saint-Esprit, que nous puissions être à mesure d'être dans la présence de Dieu, afin de vivre la puissance et la grandeur de l'Éternel. Oui, je suis en train de prier parce que nous t'invoquons, Seigneur. Ta parole dit: invoque-moi et je te répondrai. En ce moment, je suis en train de prier, mon Dieu, mon roi, là pour la manifestation de la puissance de Dieu, la manifestation du Seigneur Jésus-Christ, la manifestation du Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, nous sommes disponibles. Alors que quand tu es en train de descendre, quand tu es en train de te manifester, quand tu es en train de toucher, je prie, Seigneur, que les personnes qui te reçoivent ne puissent être les mêmes en ce moment, qu'il y ait changement au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, lui, que ta puissance puisse, ô Seigneur Dieu de gloire, que ta puissance puisse mouver dans la vie d'une personne, afin que cette personne puisse avoir la manifestation. Oui, la manifestation au travers du parler en langue, la manifestation au travers de cette puissance qui descend sur eux, afin, Seigneur, de ne point se fatiguer de parler de l'Éternel, mais qu'il soit zélé à cause du Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, nous te demandons que tu puisses nous guider dans nos décisions, que tu puisses illuminer dans tout ce que nous sommes en train de faire. Nous voulons que tu puisses nous parler clairement et que cette communion avec toi, c'est une communion, Seigneur Dieu de gloire, qui est directe, afin que nous ne puissions douter de toi. Et je sais que cela est possible. C'est pourquoi je t'appelle et je demande à la manifestation du Saint-Esprit dans nos vies, la manifestation du Saint-Esprit dans tout ce que nous sommes, dans nos pensées, dans nos idées, dans notre être, et que nous puissions dire que le Seigneur est avec nous. Père, je suis en train de prier parce que l'Esprit du Seigneur est sur nous. Père, laisse que ton Esprit puisse agir, parce que sans ton Esprit, nous n'allons pas communier, Seigneur, avec toi. Sans ton Esprit, nous ne serons même pas marcher dans la droiture. Sans ton Esprit, nous n'irons nulle part. Sans ton Esprit, nous sommes complètement bloqués. Mais Père, nous sommes en train de prier en ce moment, dans le nom de Jésus, que ton Esprit illumine nos cœurs, que la puissance du Saint-Esprit soit sur nous, que la grâce de l'Éternel marche avec nous, et que nous ne puissions jamais et jamais donc chosifier la personne du Saint-Esprit, alors que nous sommes en train de marcher dans la présence du Très-Haut, dans la présence du Tout-Puissant, dans la présence de notre Dieu, dans la présence de notre Dieu. Que la gloire revienne à notre Jésus-Christ, parce que c'est toi qui es le Père. Père, je suis en train de prier afin que le Saint-Esprit nous amène à la connaissance, à la crainte de Dieu, nous donne la force de ne point tomber dans le péché. Que le Saint-Esprit nous donne la force de bien marcher dans la présence de Dieu, de bien percer afin de réussir dans notre relation avec Dieu. Père, je suis en train de prier que personne ne puisse donc, oh mon Dieu, mon roi, nous amener, Seigneur, à être loin de toi. Je te remercie, Seigneur, pour ta grâce. Que ton nom soit béni et que la gloire te revienne, parce que tu es fidèle. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit loué.